Bonjour et bienvenue pour la troisième partie des premiers pas avec l'article viseur. Dans les deux premières parties, nous avons vu comment nous pouvons synonymiser des mots, en partie des phrases, l'injection de liens ainsi que l'injection des mots-clés. Nous allons donc continuer maintenant par la synonymisation de notre article. Le plus simple pour commencer, c'est de synonymiser carrément chaque paragraphe. Donc, nous allons commencer par ceci. C'est très simple, il suffit de le sélectionner. Vous laissez le point libre derrière et vous dites ouvrez l'éditeur de phrases. Voilà, et comme nous l'avons vu dans les deux premières parties, nous pouvons maintenant rajouter des phrases comme synonyme. J'ai mes phrases toutes préparées dans un petit fichier texte à côté, c'est-à-dire je peux faire du copier-coller, ça ira un peu plus vite pour la vidéo, et j'ajoute ma phrase. Voilà. Je vais encore rajouter une deuxième phrase, j'ajoute et je reprends. Et nous voyons maintenant que tout le paragraphe a été synonymisé. De la même manière que j'ai synonymisé le paragraphe, je peux maintenant synonymiser des phrases du paragraphe. Nous allons donc y procéder. Voilà, nous prenons la première phrase. Nous ouvrons de nouveau notre éditeur de phrases et nous rajoutons les phrases que nous voulons prendre en compte. Voilà, nous disons ajouter et nous reprenons. Et nous voyons, nous avons un deuxième niveau. Ça, c'était pour les phrases. Nous pouvons naturellement aussi synonymiser des groupes de mots qui peut-être sont déjà présents, donc ça, on peut le voir. On commence par sélectionner le paragraphe, on va sur le dictionnaire et on dit nous voulons les synonymes marqués. Voilà, alors nous voyons, nous avons déjà des synonymes marqués. Nous avons le contenu, on pourrait dire du content. Nous avons également un duplicat de content que l'on peut reprendre, qui a l'air d'être déjà synonymisé. Voilà, ça c'est du contenu dupliqué. Et nous avons ici également quelque chose. Voilà. Comme je vous le disais déjà, nous avions dans les deux premières parties défini des modèles. On va voir si on a un modèle dedans. Alors, pareil, on commence par sélectionner le paragraphe. On va dans les modèles et on dit utilisation des modèles. Et nous voyons, nous avons de nouveau un modèle qui a été appliqué. Bon, naturellement, il ne suffit pas de faire un seul paragraphe, nous allons les faire tous. J'ai déjà préparé ça dans un texte, et je vais vous le montrer. Mais avant de changer le texte, nous allons regarder ce que ça a donné. Voilà les exemples, c'est ça qu'on voulait. Et nous voyons, effectivement, nous avons nos liens et nous avons nos mots-clés. Et chaque fois que nous cherchons un nouvel exemple, il affiche autre chose. Si l'on va dans les propriétés et qu'on regarde les informations de l'article, nous voyons que nous sommes maintenant déjà à 15% avec un facteur minimum de 3%. Bon, on ne peut plus faire que 304 articles, c'est logique parce que maintenant l'article est au complet. Bon, nous allons maintenant charger le fichier que j'ai préparé. Et nous voyons, nous avons maintenant déjà
pratiquement tout synonymisé. Si nous allons sur les propriétés de l'article info, voyons que nous avons un pourcentage de partie unique de 76% et un minimum de 66%. Et bon, la quantité maximale de divers articles, on n'en parle pas, ça dépasse le million. Bon, et nous allons maintenant passer à la partie qui vous intéresse certainement le plus. Nous allons passer à la génération de nos articles. Bon, nous sommes dans la version d'évaluation, donc nous ne pouvons faire que 5 articles, malheureusement. Avec la version complète, vous pouvez faire autant d'articles que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ou plutôt aussi 5000 articles maximum par passage. Mais enfin, j'ai encore trouvé personne qui a fait 5000 articles d'un coup. Bon, alors, nous allons appeler ça évaluation de test. On va tout mettre dans un fichier. On va le mettre en HTML et on prend le caractère ISO 8859 qui est la police de caractère courante sur les serveurs européens. Voilà. Bon, nombre d'articles 5. On va calculer la valeur. Il nous dit 64%, 63%. Bon, c'est pas encore le maximum. Normalement, on devrait en mettre 80. Mais enfin, pour la démo, ça va suffire. Alors, on va lui dire, ben, on veut une moyenne de 70%. Et on veut au minimum 65%. Et il doit essayer maximum 25 fois pour faire produire le meilleur article. On enregistre les paramètres. Les liens, nous les avons déjà configurés, donc il n'y a plus besoin de s'en occuper. On peut le fermer. Les variables, ça fait vraiment l'objet d'un vidéocast séparé, surtout que c'est encore dans le stade bêta. Hein. Voilà. Alors, on dit enregistrer, et il nous dit 5 articles ont été générés avec succès. Vous devriez être capable de travailler déjà avec le programme. Les autres fonctions vont être expliquées dans des vidéocasts spécialisés. Ok, nous arrêtons le programme. Maintenant, on va voir. Voilà, nous l'avons là. Et voilà, nous avons nos articles reproduits. Nous avons donc en très peu de temps déjà réalisé un article spinable qui nous permet de générer des masses d'articles. Mais il est bien entendu qu'uniquement avec la synonymisation, on ne veut pas arriver très très loin chez Google. Dans la prochaine partie, dans le prochain vidéocast, je vais encore faire pour les premiers pas un vidéocast numéro 4. Je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer des vidéos et des images. Et là aussi, il existe certaines méthodes pour un peu dérouter notre ami Google. J'espère que ce vidéocast vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le suivant. Merci de votre attention.